Bonjour à tous, nous sommes le 21 juillet 2026. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Ces images que nous voyons ici montrent des F-35 et des F-16 menant des frappes de précision dans l'espace aérien iranien, tandis que le réseau de ciblage du CENTCOM suit en temps réel les missiles balistiques iraniens. F-35, F-16, c'est la 10e nuit, 10 nuits consécutives à l'heure sur la cible. Boum, juste là. À chaque fois, des missiles balistiques partent en flammes, et c'est ça l'essentiel en ce moment, écraser les missiles balistiques iraniens et leur stock de drones. Comme on le voit dans cette série de frappes, on distingue des bunkers creusés profondément dans la montagne où ils essaient de cacher tout cela. C'est tout leur objectif, dissimuler, camoufler, essayer de cacher autant de missiles balistiques et de drones que possible. Au CENTCOM, les gardiens de la révolution islamique tiennent à ce que vous sachiez cela, leur propagande étant très active. Ils ont riposté en lançant des missiles balistiques et des drones sur des positions militaires américaines. Et ils disent qu'ils ont frappé des sites au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie, des sites radars, mais voici une autre chose qu'ils disent qui est tout simplement incroyable. Ils disent qu'ils ont détruit l'infrastructure principale d'un centre de données d'Amazon à Bahreïn, Amazon. Ils ont en gros attaqué le cloud, on le sait. Il y a quelques mois, ils ont menacé de couper les câbles à fibre optique sous-marin qui relient le Moyen-Orient au reste du monde. Donc encore une fois, il ne s'agit que d'espionnage économique et d'attaques que l'Iran veut mener pour faire souffrir l'économie mondiale et pour s'infiltrer dans le monde de l'entreprise où ils vont essayer de rendre la situation difficile pour les sociétés. Mais le CENTCOM a répondu, le CGRI a déclaré la guerre à Amazon, puis le CENTCOM a répliqué. Ils ont dit « livraison en 2 jours ?» Non, on vous offre la livraison Prime en 24 heures gratuitement. Voici ce que révèlent ces images de ce qui se passe en Iran en ce moment. Certaines séquences sont incroyables, montrant le quartier général du CGRI en flammes. Évidemment, les centres de missiles balistiques partent en flammes et l'Iran a exhibé l'un de ses réseaux souterrains de drones il y a seulement quelques jours. Et les rapports indiquent que ce site a été frappé immédiatement après. Donc cela s'est passé à la base aérienne de Tabriz et juste hier, des rapports indiquent que Tabriz a été complètement écrasé par CENTCOM. Donc l'Iran montre ses muscles. Ils disent « Regarde mes nouveaux véhicules, regarde mes nouveaux drones » et CENTCOM répond « Cool, ouais, on va te mettre dans le prochain épisode de CENTCOM. Response, je pense que c'est comme ça que l'émission s'appellerait si CENTCOM faisait une émission télé. Ils réagissent quasiment immédiatement dès que le CGRI montre quelque chose et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et écoute ça, c'est dingue. L'Iran supplie maintenant, il supplie vraiment, il panique, il supplie le Qatar et l'Égypte de soumettre une proposition de cessez-le-feu en leur nom. Ils disent « Ouais, faites en sorte que ce soit vous qui donniez l'impression de vouloir le cessez-le-feu ». Mais d'après les rapports que je vois, ce sont le Qatar, l'Égypte et le Pakistan qui sont un peu intervenus et se sont rangés du côté de l'Iran. Vous savez, on a vu le Premier ministre du Qatar tourner le dos à J.D. Vance. Il y a probablement des liens étranges là-dedans, mais on dirait que rien ne se calme. 10 nuits 50 000 militaires américains sont actuellement dans la région, mais il y a un grand tournant à venir, les 72 prochaines heures. Allons-nous voir une sortie de crise ou la pression va-t-elle encore augmenter? Et ensuite, rester pour la section récapitulative, parce que l'Ukraine vient d'ajouter un 413e nouveau système de drones cette année et Anduril a dévoilé quelque chose de vraiment incroyable. Cela va changer la donne pour l'aviation d'attaque de l'armée. Ça s'appelle le Thunder. Voici un petit extrait juste ici, mais nous allons parler de cette technologie et à quel point elle est incroyable. Cela se produira vers les 3/4 de la vidéo. Et avant d'aller plus loin, je veux rendre hommage aux disparus, ces trésors nationaux qui ont été fauchés par l'Iran. Récemment, l'armée a publié les noms et les photos de 2 de ses soldats. Le premier lieutenant Tyler James Feehan, 25 ans d'Ewa Beach, Hawaï, et la soldate Isabella Gonzalez, 19 ans de Carrollton, Texas. Qu'ils reposent en paix. Ils ne seront jamais oubliés et toutes mes pensées et prières vont à leurs familles, à leurs amis et à leurs unités, à tous ceux qui sont encore dans les unités qui continuent de se battre. Sachez que nous, ici, à la maison, nous vous soutenons, vous et ce que vous faites. Continuez en leur honneur est la chose la plus vertueuse et nous sommes très fiers de vous. Merci de continuer à honorer vos camarades tombés par votre service. Nous sommes là pour vous soutenir. Parlons maintenant de ce qui vient de se passer. Parce que si on remonte environ 14 heures en arrière, cela nous donne une vue d'ensemble sur la façon dont cela se déroule.
Donc cela a commencé à 16h, heure de l'Est, le 20 juillet, lorsque CENTCOM a lancé les frappes de la 10e nuit avec des F-35 et des F-16, des navires de guerre et des munitions de précision frappent les centres de commandement, capacités maritimes, sites de missiles, drones et défense aérienne en Iran. Les frappes auraient pris fin à 21h, heure de l'Est. Ainsi, alors que le CENTCOM quittait encore l'espace aérien, le CGRI préparait ses communiqués de presse. Et ils ont déclaré juste avant ou pendant qu'ils lançaient des missiles et des drones du CGRI sur les différents sites dont nous venons de parler. Et ils affirment qu'ils frappent des sites radars parce que l'armée américaine écrase complètement leurs sites radars. L'Iran dit « Vous détruisez nos sites, alors nous détruisons les vôtres ». L'Iran peut parfois faire passer un missile balistique par chance, comme cela s'est déjà produit. Mais ni les États-Unis, ni Bahreïn, ni Amazon n'ont encore confirmé l'affirmation selon laquelle le siège d'Amazon aurait réellement été frappé. J'ai lu un article affirmant que l'Iran aurait visé l'infrastructure Amazon à Bahreïn et des sites militaires américains en Jordanie, selon les gardiens de la révolution. Donc, ils l'ont vraiment ciblé, leur objectif était de le cibler. Ils disent qu'ils l'ont fait exploser, mais cela ne veut pas dire qu'ils l'ont réellement touché. Nous n'avons donc aucune confirmation que cela a réellement été touché pour l'instant, mais nous avons la confirmation que le CENTCOM a mené la 10e nuit de frappe et les transits de navires à travers le détroit d'Ormuz se poursuivent. 900 navires dont le transit a été facilité par le CENTCOM. Jusqu'à présent, au cours des derniers mois, cela représente environ 450 millions de barils de brut transportés depuis le début du mois de mai. Le CGRI qualifie ces frappes de neutralisation des radars et le CENTCOM, en gros, se présente simplement avec la plus longue liste de radars iraniens que l'Iran ait jamais vue. Et nous allons également parler des plateformes, les F-35 A, C et B qui mènent actuellement des frappes partout en Iran. Mais avant de faire cela, je veux vous parler de ce que cela implique de rester concentré en tant que pilote de chasse dans l'un de ces avions. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé Max Afterburner Energy Com. Nous proposons des nootropiques et de la caféine naturelle pour vous maintenir concentré toute la journée, sans coup de fatigue ni brûlure d'estomac causée par certaines boissons énergisantes. Je me rappelle avoir bu des boissons énergisantes avant les missions de combat ou les démonstrations aériennes, car les avions de chasse n'ont pas de porte-gobelet. Et ça me donnait juste mal au ventre et j'avais un coup de fatigue environ 30 à 45 minutes plus tard, donc nous avons spécialement formulé Max Afterburner Energy pour éviter ce coup de fatigue. Nous l'avons fait avec de la L-théanine, de la caféine naturelle et des nootropiques pour te garder concentré toute la journée comme un pilote de chasse. Va sur maxafterburnerenergy.com et inscris-toi à notre liste de diffusion. Nos canettes seront produites d'ici quelques mois et l'inscription te donnera des réductions. Dès leur sortie, tu seras le premier informé. On a aussi des produits dérivés à venir, comme ce t-shirt A10, je suis vraiment enthousiaste. Cela devrait être disponible cette semaine, nous travaillons à le mettre en ligne rapidement. En t'inscrivant à la liste de diffusion, tu recevras chaque semaine une mise à jour avec tous les contenus. Et tu pourras cliquer dessus et voir les différentes vidéos qui sont sorties au cours de la semaine. Ainsi, tu ne manqueras rien sur la chaîne Max Afterburner USA ou même la chaîne du podcast Max Afterburner. Va sur maxafterburnerenergy.com et inscris-toi à notre liste. Tu en tireras beaucoup de bénéfices. Merci pour le soutien avec les boissons énergétiques. Je veux maintenant évoquer les plateformes adaptées à cette situation, des moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en haute résolution du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance, comme les AMQ-9. Cela pourrait aussi être associé à des F-35 qui font eux-mêmes l'ISR car le F-35 possède une suite de capteurs vraiment exceptionnels. Il dispose d'un système permettant aux pilotes de voir à travers la structure en vol. C'est donc un avion de chasse impressionnant. Et le fait que CENTCOM mette en avant cette chose avec ce post-combusteur massif, un post-combusteur vraiment massif, peut-être que ce sera le prochain changement de titre pour la chaîne bientôt. Post-combusteur massif. Non sympa, mais CENTCOM met surtout en avant ce post-combusteur, car le F-35 est aujourd'hui le vrai cheval de bataille. Il veille à pouvoir intervenir et dominer. Ces sites de missiles menaient des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, s'associer avec le F-16 CG que nous venons de voir, le Wild Weasel. Cet appareil est conçu pour aller traquer ces systèmes de missiles solaires et les systèmes de missiles balistiques. Souvenez-vous, nous voyons les images, nous voyons les véritables clichés de ces différents sites à travers l'Iran. Des centaines, voire des milliers de bunkers, des centaines d'emplacements illustrent la dispersion. Ils y ont placé missiles balistiques et drones. Pour exactement ce type de situation, je veux dire, ils construisent leurs machines de guerre depuis des décennies, mais le F-35 et le F-16 CJ ont quelque chose à dire à ce sujet.
Parce que ce sont eux qui vont intervenir et ce seront eux qui empêcheront l'Iran. Qu'ils frappent le centre de données ou non, ces avions seront ceux qui les en empêcheront. Et même avec les FDX-8 qui montrent maintenant qu'ils lancent des missiles de croisière aéroportés, ces Zalkoum. Les missiles de croisière lancés depuis les airs sont incroyablement performants. Ces engins ont une ogive d'environ 450 kg et offrent d'excellentes portées de tir à distance. Car l'Iran protège sans doute ses missiles balistiques avec des missiles solaires autant que possible. Donc avec ce missile de croisière aéroporté, vous pouvez le larguer à des dizaines de kilomètres pour qu'il frappe les systèmes solaires. Les radars dégagent la voie, puis vous pouvez obtenir des informations de ciblage du F-16CJ avec les données transmises via un réseau. Ainsi, tout le monde est sur la même longueur d'onde. La capacité d'interopérabilité est tout simplement énorme. Pensez au système Aegis et aux navires de guerre qui exécutent actuellement le blocus. Le fait que le système Aegis permette à tous ces navires de communiquer entre eux, transmettre des infos aux avions de chasse, c'est le meilleur coéquipier, le réseau qui relie tous les avions de chasse. C'est le 6e homme de l'équipe de basket qui permet réellement à ces frappes d'avoir lieu. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point tout est connecté, à quel point tout peut communiquer entre eux. Et cela donne aux pilotes de chasse la capacité létale d'intercepter ces missiles balistiques, comme nous le voyons dans ces images ici. Mais oui, quand on regarde les images, on le fait sur beaucoup de mes diffusions en direct, les images sont incroyables. Quand on regarde et qu'on voit les centaines de sites différents que l'Iran a construits, avec ses 500 millions de dollars par jour de revenus pétroliers venant principalement de la Chine. Ils ont aussitôt pris cet argent, l'ont mis sur leur carte Visa du CGRI et l'ont utilisé pour acheter des missiles balistiques. C'est incroyable tout ce qu'ils ont construit avec le temps. Voilà ce qui arrive quand on ne s'oppose pas à un tel régime. Ils prolifèrent comme un cancer. Ils finissent par devenir quelque chose d'énorme, et à un certain moment, on ne peut plus rien y faire. Sancom a répondu à l'affirmation concernant Amazon en publiant des images de frappe de F-35 et F-16, ce qui leur a offert en quelque sorte un abonnement Prime gratuit. Mais dans ce cas, le Prime vous est offert par le F-35. Mais parlons honnêtement de ce que l'adversaire a en ce moment, soyons honnêtes, d'accord ? Les gardiens de la révolution islamique sont affaiblis. Les gardiens de la révolution islamique ne sont pas désarmés. Ils ont prouvé la nuit dernière qu'ils pouvaient toujours lancer des attaques de missiles et de drones sur plusieurs fronts, touchant divers sites, avec environ 2000 missiles balistiques restants selon les rapports. Ils disent nous qu'ils mènent une opération de neutralisation des radars. Donc une force militaire qui mène une véritable campagne de suppression des défenses aériennes ne l'annonce pas publiquement à l'avance. La surprise tactique est le principe même de la suppression des défenses aériennes ennemies. Donc ils disent qu'ils mènent une mission de suppression avec des missiles balistiques, alors qu'en réalité, il y a un gros problème ici, car il faut pouvoir se déplacer et s'ajuster en temps réel au fur et à mesure que les radars et les missiles solaires se déplacent et s'ajustent. La plupart de ces systèmes sont mobiles. Leur menace de cibler avec des missiles balistiques a très peu de chances de se réaliser. Ce n'est pas une doctrine de suppression, mais de la guerre de l'information. Donc, la sécurité opérationnelle des gardiens de la révolution islamique s'est probablement complètement effondrée après 10 nuits de frappes sur les infrastructures de communication que le Sancom a systématiquement décimées. Et décimation, là-bas, ça veut dire réduire d'1/10, et ça vient de l'époque des gladiateurs. Ils mettaient les gladiateurs en groupe de 10 ou les soldats de l'armée romaine. Ils les mettaient en groupe de 10, les soldats les plus endurcis de tous. Ensuite, ils faisaient se retourner 9 d'entre eux contre le plus faible et éliminer ce 10e. C'est de là que vient le terme décimation. C'est pour ça qu'ils essaient d'obtenir ce cessez-le-feu de 10 jours. Ils pensent que les États-Unis vont encore accepter et se laisser entraîner par le CGRI. J'espère que l'administration américaine ne leur offrira pas cette porte de sortie, car on ne la donne à ses ennemis que s'ils sont vraiment de bonne foi, la méritent ou sont capables de l'accepter. C'est à ce moment-là que la porte de sortie a du sens selon l'art de la guerre. La porte de sortie n'a aucun sens si c'est juste l'ennemi qui essaie encore de vous tromper et qui dit « Eh, faisons juste un cessez-le-feu, on promet qu'on ne fera rien de mal ». Non, c'est comme ce proverbe. Trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi 2 fois, honte à moi. Si vous observez que l'ennemi est trompeur et utilise les cessez-le-feu contre vous, alors vous ne lui donnez pas cette porte de sortie. Vous arrivez au tour d'horizon mondial car il s'est passé quelque chose de fou avec Anduril. Regardez ça, petit rappel de ce qu'Anduril a publié. Ça s'appelle le Thunder et ça va révolutionner l'aviation de l'armée de terre. C'est génial de voir ça, regardez.
Je veux dire, l'opérateur pilote ce qui ressemble à un Apache et contrôle ensuite les différents drones autour de lui, comme s'il avait différents ailiers, et ce sont aussi des VTOL. Donc vous pouvez voir que les pales s'abaissent et que ce truc possède ses propres drones. Encore une fois, la multiplication des forces revient à disposer d'un outil capable de faire le travail de 15, 20 ou 30 hélicoptères différents. Regardez-les, ils ciblent des sites radars et de missiles solaires. Ensuite, une grande vague suit, comme dans l'aviation de chasse où il existe plusieurs vagues. Voir cette opération, c'est impressionnant, j'analyserai cela plus en détail, peut-être une vidéo entière sur le Thunder et d'autres à venir, mais j'ai trouvé ça génial à observer. Et puis souvenez-vous, l'Ukraine est maintenant à la pointe de l'adaptation et de l'ajustement de ses drones. Il dispose d'un drone capable d'être sur un bateau, d'atteindre une plage et d'y déposer une mitrailleuse de calibre 50 qui peut ensuite frapper les positions russes. Quand il s'agit de technologies comme le Thunder ou les drones avancés, beaucoup sont utilisés en Ukraine, servant de terrain d'essai pour ces innovations. Très bien, vous êtes à la section d'analyse stratégique à plusieurs niveaux. Parlons de la situation réelle sur le terrain. Le CGRI mènerait une opération de neutralisation des radars. En réalité, leur principale opération est une sortie de crise. Ils souhaitent maintenant que le Qatar, l'Égypte et le Pakistan proposent ce cessez-le-feu et fassent tous pression sur les États-Unis pour qu'ils acceptent ce cessez-le-feu. Ils cherchent à montrer leur pouvoir de négociation en frappant le centre Amazon, s'ils l'ont vraiment fait, puis les sites radars afin d'obtenir un cessez-le-feu pour reprendre leur souffle. Donc, vous pouvez voir ici que leur objectif principal est d'essayer de montrer leur force militaire tout en suppliant essentiellement le reste du Moyen-Orient de leur obtenir ce cessez-le-feu afin qu'ils puissent se reconstruire et recommencer à frapper dans le monde entier. Parce qu'il semble que la proposition de cessez-le-feu inclut en fait une disposition qui permettrait aux navires de circuler librement dans le détroit d'Ormuz sur les routes sud et centrales. C'est sans doute une autre raison pour laquelle les gardiens de la révolution refuseraient cet accord. Si les dirigeants de Téhéran signent un cessez-le-feu, les Houthis et les durs du détroit d'Ormuz risquent de le refuser et on reviendrait à la situation où nous étions la semaine dernière, avant même ces frappes. Qu'en penses-tu ? Devrait-on encore leur offrir une porte de sortie ? Leur permettre d'agir à nouveau à l'international ? Penses-tu que ces frappes vont durer encore 10 ou 20 jours ou que la guerre va s'intensifier ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, j'aimerais te lire. Vas-y et suis-moi sur X, suis-moi sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours. Ensuite, rends-toi sur maxafterburnerenergy.com et inscris-toi simplement à la liste de diffusion. C'est totalement gratuit. Merci à vous, j'apprécie que vous ayez regardé la vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui va apparaître juste ici. Ici, Max Afterburner, fin de transmission.